Je vous l'avais dit, mais quel plaisir de commencer une vidéo par dire, je vous l'avais dit, je sais c'est facile, on en parle dans un instant. Bon les gars, je suis au bout de ma vie. En fait, vous voyez l'image que vous avez vue avec le Bitcoin, la charte du Bitcoin, c'est en fait mon second écran et j'ai tourné toute la vidéo en filmant que cet écran. Donc là du coup je vais faire un petit montage avec ma voix par-dessus et j'espère que ça va aller. En plus je vois qu'il y a pas mal de poussière sur mon PC, donc désolé pour ça, bref, on reprend. Avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit. J'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses. C'est un format que je fais tous les jours et qui dure un petit quart d'heure. Et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez aussi que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Et je le rappelle, c'est un site qui est 100% gratuit et dispo en français. C'est plus qu'un site d'actu, c'est un tout en un, avec dessus également des guides. Il y a aussi un côté agrégation de vidéos qui va regrouper tous les plus gros créateurs de contenu français qu'on connaît tous. Il y a des comparatifs entre les différents exchanges, les différents produits crypto qui existent, différentes aussi solutions pour protéger vos wallets. Vous retrouverez aussi des outils, des pré-sales, enfin bref, il y a plein de choses. C'est un tout en un très complet. Je vous mettrai le lien, comme d'hab, de Crypto News juste en dessous, en description, et un commentaire épinglé. Alors, le titre de la vidéo d'hier, c'était Urgent, je vends toutes mes cryptos avant le 1er août. Je le rappelle, 1er août, potentiellement la reprise des tarifs douaniers de Trump, également aussi août qui est historiquement négatif, plus aussi l'incertitude par rapport au contexte géopolitique, plus l'été qui est souvent un petit peu mou, plus aussi le post-réunion de la Fed qui aura lieu le 30 juillet, et donc a priori pas de baisse de taux, peut-être une déception, surtout s'il n'y a pas de discours bullish de la part de Jérôme Powell. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que vous le voyez, aujourd'hui c'est rouge. On a eu un discours de la part de Jérôme Powell ce midi, et au final, les marchés avaient un peu peur, il s'est rien passé. Voilà, en gros, il a toujours rien dit, une fois de plus. Et donc, suite à ma vidéo, évidemment, j'ai eu beaucoup de chance, mais le marché est parti dans le rouge, surtout côté altcoin, parce que là, comme quoi ça va vraiment très très vite, hein. Là, à l'instant où je tourne, il est 17h, le Bitcoin est retourné aux 119 200. Il avait fait une petite pointe, donc juste avant le discours de Jean Powell tout à l'heure, à 119 400. Juste après, grosse dégringolade, on est tombé à 117 600. Les altcoins ont pris un peu cher, mais c'est normal, on ne peut pas monter en ligne droite. Il y a forcément des retracements, des respirations, et c'est très très sain. Et là, vous le voyez, on est déjà de retour. Alors pour l'instant, les altcoins sont encore dans le rouge parce que la Bitcoin dominance est légèrement retournée en faveur de Bitcoin. On est genre à 61% et quelques, un truc comme ça. Mais vous le voyez, certains altcoins résistent plutôt bien. Je pense par exemple au Jupiter, qui est que sur un moins 2% et qui a fait une petite perf juste avant. Donc Jupiter, vous le savez, c'est mon plus gros bag côté crypto. C'est juste pour moi le plus gros protocole sur Solana. Et en gros, pour faire simple, c'est une suite d'outils et c'est surtout le gros agrégateur donc de DEX sur Solana. Également aussi le Pengu qui nous a refait une dinguerie tout à l'heure et qui est retourné à son ATH à 0,04. Je suis désolé, j'en parle tous les jours, mais ce Pengu est juste incroyable. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de memecoin, regardez-moi ça, le pump de pump.fun qui est passé en dessous de son prix de vente. On est à 0,0036 alors que ça a été vendu à 0,004 il y a genre une semaine. Du coup, beaucoup de gens sont déçus. Évidemment, il y a une grosse pression vendeuse, mais les gens se disent aussi que faut pas trop fade pump.fun, ce que je disais l'autre jour, puisqu'il suffit d'une grosse news pour que ça reparte. Mais tout de même, moins 17%, ça fait quand même mal dans la journée. Toujours aussi côté memecoin, alors ça, j'étais sur le cul. Je sais pas si vous vous rappelez de Mourad. Alors Mourad, c'était l'influenceur crypto spécialisé côté memecoin qui avait annoncé un super cycle des memecoins. Et lui, en gros, tous les jours de sa vie, il chill les 10 mêmes memecoins. Donc SPX, Giga, Mog, Popcat, Bitcoin. Alors, c'est pas le Bitcoin qu'on connaît tous. Le ticker, c'est Bitcoin. Mais le vrai nom, c'est genre Harry Potter, Obama Sonic Inu, un truc comme ça. Ritardio. Et je sais plus quels autres. Bref, tout ça pour dire que son wallet, il a vendu 0 memecoin depuis tout ce temps. Depuis donc qu'il a annoncé son super cycle des memecoins. Et au final, il y a quelques jours, son wallet était en ATH Wallet. Un wallet que rempli de memecoin, qui est en ATH, dans une période qui semblait compliquée, puisque c'est que depuis le 14 juillet que ça remonte. Et donc, franchement, c'est assez fou. Alors, l'essentiel de cette performance provient de son token majeur, le SPX. Le SPX, franchement, c'est une dinguerie. Il faut que je montre ça. SPX 6900, sur l'année, on est sur un 8270%, sur le mois, un plus quasiment 100%, et sur la semaine, un plus 25%. C'est la 62e crypto la plus capitalisée, tout confondu. Donc vraiment comme quoi Mourad, finalement, Mourad was right, Mourad avait raison. On dit souvent que le bon guy was right, pour ceux qu'on la ref, et bien là c'était Mourad. Donc de là à dire qu'il faut all-in memecoin,
Je ne pense pas. Évidemment, les meme coins, c'est très risqué. C'est le truc le plus risqué dans le risque. Mais quand même, quand il y a une performance, il faut la saluer. Et d'ailleurs aussi, en restant côté meme coin et en restant côté performance, mon meme coin, le Rabbit, votre meme coin, la première expérience de commune tokenisée directement liée à un YouTuber, donc sur Jupiter Studio, Launchpad, c'est une vraie réussite. Regardez-moi ça, on est 380 holders, on est en fois combien? Fois 5, fois 6, fois 7 par rapport au launch, incroyable. Et on est encore sur du 270 000 dollars de volume en 24 heures. Franchement, c'est dingue. Donc moi, du coup, j'ai payé le DEX, ça m'a coûté 300 balles. J'ai payé un designer pour faire des stickers sur le compte Telegram pour que ça bouge un petit peu. J'ai créé aussi une commu sur Twitter. Il y a aussi mon Discord qui est aussi en accès gratuit. Également aussi, j'ai constitué une réserve stratégique de Rabbit. Du coup, je rachète moi-même du Rabbit avec mon propre argent. Également aussi, je rachète d'autres projets sur Jupiter. Et je trouve que pour l'instant, c'est une perf incroyable. Même la team Jupiter a commencé à nous remarquer. Franchement, je suis sur le cul de la réussite de ce projet. Enfin, c'est encore très early, hein, c'est à 48 heures. Et pour l'instant, c'est juste incroyable. Et en plus, on a aussi refait un ETH par rapport au lancement, juste, je crois, ce matin. Donc, ouais, 13 heures tout à l'heure. Bref, toutes les infos en description pour ceux que ça intéresse. C'est très risqué, mais cette expérience communautaire est franchement assez folle. Ensuite, ça, alors je croyais que c'était News Memecoin, mais en fait, non. Je sais pas si vous vous rappelez de Kaito. Kaito, donc, c'est, on va dire, le gros leader de la tendance de la social faille. C'est un truc qui cartonne et qui permet, entre autres choses, de mesurer finalement l'impact et de virer les bots par rapport à de l'engagement sur Twitter. Et après, les projets se basent sur les datas fournies par Kaito pour rémunérer, pour récompenser, pour airdropper en gros la commu. Pas très très simple. Bref, ça a quand même pas mal changé la façon de créer du contenu et d'interagir avec du contenu sur Twitter, ce projet Kaito. Et là donc, nouvelle avancée, puisqu'ils ont sorti leur propre launchpad. Alors du coup, c'est pas un launchpad pour Memecoin, c'est un launchpad pour des projets, on va dire, sérieux. Le premier projet, le projet Expresso, a levé des millions et a directement été catapulté à 400 millions de market cap. Et donc Kaito, via son launchpad, permet à ses utilisateurs d'investir, on va dire, en pre-sale sur ce genre de launchpad, ce genre de lancement. Donc voilà, j'ai pas plus d'infos, mais en tout cas, donc leur premier lancement, c'est une réussite. Ensuite, côté NFT, alors hier, on était dans l'effervescence, tout était incroyable. Forcément aussi, à l'image des altcoins, on est sur un petit retracement, moins 6%. J'ai pas grand chose à dire. En gros, tout ce qui a pété hier, ça a pris moins 10% aujourd'hui. Tout de même, un domaine qui performe et qui se fait de plus en plus racheter, c'est tout ce qui est NFT artistique. Les sommes sont juste incroyables. Et en gros, c'est un petit peu comme si, enfin, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des gens, voire des institutionnels, qui commenceraient à accumuler donc des œuvres d'art côté NFT. Et donc c'est pour ça que les Fidenza prennent un plus 42%, affichent un floor price à 34 ETH par exemple. Également aussi, on a les autoglyphes qui sont toujours à 88 ETH. Les Ringers par Dimitri Tcherniak qui fait un plus 55% avec un floor price à 20 Ether, sachant que l'Ether est quand même quasiment à 4000. Donc c'est des sommes incroyables. Et vraiment, le monde de l'art côté NFT, c'est quelque chose. Également aussi, je reparle vite fait de Petit Penguins, 16 ETH de floor price. Ça fait écho bien sûr à l'explosion du Pengu qui a lieu actuellement et qui est donc à 0,04 là, c'est vraiment un truc de fou. Alors il y a une grosse rumeur par rapport donc à Petit Penguins qui est entre autres derrière la blockchain Abstract. En décembre dernier, Igloo, donc la maison mère de Petit Penguins, a acquis une boîte et personne ne sait ce que c'est cette boîte. Aujourd'hui, des rumeurs refont surface par rapport à la potentielle acquisition de OpenSea, donc la célèbre marketplace. Ça fait aussi écho à une annonce de la part de Moonbirds qui est sortie hier, puisque Moonbirds fait un partenariat avec OpenSea. Et je le rappelle, Moonbirds a été racheté par la boîte qui dirige Vibes TCG et qui est en gros le jeu de cartes des Petits Penguins. Donc on voit quand même un lien. On se rappelle aussi que OpenSea va faire son airdrop prochainement, airdrop de Sea. Donc tout pourrait se connecter. Et dans une interview récente, Lucas a dit Ok, on a acquis quelque chose, mais j'en dirai pas plus. Donc il n'a pas démenti non plus. Certaines personnes disent qu'en fait ils ont acquis un truc qui est encore plus gros que OpenSea. Dans tous les cas, Pudgy Penguins, ils arrivent à surfer avec les énigmes, avec la hype, avec aussi les codes du Web 2. Franchement, ils sont incroyables. Et je le rappelle aussi, a priori en fin d'année, on aura un ETF Pengu plus NFT Pudgy Penguins. Donc franchement, c'est une réussite. Je le rappelle, mais à la base, ce gars, qui est donc à gauche, Lucanets, a racheté l'IP Pudgy Penguins pour une bouchée de pain. Et les Pudgy, c'était un truc qui marchait plus. En gros, c'était un rug, plus ou moins. Juste, l'IP était mignonne. Il est tombé amoureux de cette IP. Il l'a redressé comme pas possible, à genre 23 ou 24 ans, un truc comme ça. Donc vraiment incroyable. Ensuite, on passe côté gaming.
très mauvaise nouvelle. Je sais pas si vous vous rappelez du jeu Tokyo Beast. J'en ai parlé même plusieurs fois. C'était un projet très hypé. Et bien Tokyo Beast, c'est terminouche. Ils ont levé des millions, ils se sont fait des millions, et ils partent comme ça du jour au lendemain, en mode en gros on n'a plus de sous, vas-y on s'excuse, et puis ciao bonsoir. Donc vraiment ça fait chier, c'est du manque de respect complet, et puis malheureusement je le répète, mais le monde du blockchain gaming actuellement c'est très compliqué, et c'est une boîte tous les 2-3 jours qui disparaît comme ça, c'est vraiment une hécatombe, et surtout cette année 2025. Par contre, bonne nouvelle par rapport au projet D-Labs Games, je sais pas si vous vous rappelez, j'en ai parlé plusieurs fois, parce que en gros ils ont différents jeux, notamment un jeu de voiture, un jeu de cartes qui marche pas mal. Ils ont aussi un airdrop de leur token D-Labs qui va arriver prochainement, durant l'été. Et là, ils viennent de lever, une fois de plus, 17 millions de dollars. Je le rappelle, actuellement, c'est très compliqué pour une boîte gaming de lever de l'argent. Donc, c'est bon signe. Il y a aussi le blockchain Ton qui a participé. Donc, The Open Network, la blockchain de Telegram. Et donc, ça annonce du bon. Moi, malheureusement, j'ai abandonné ce airdrop parce que d'une part, je l'avais pas tryhard, et en plus, après, il fallait relier son compte à différents trucs. Ça a pris le chou, j'ai pas compris, et du coup, j'ai laissé tomber. Mais en gros, ce airdrop, pour ceux qui sont concernés, ça va arriver dans les jours, voire semaines qui arrivent. Donc tenez-vous bien au courant. Ensuite, on parle de Cross Edges, Cocorico. Cross Edges, à la base, un jeu de cartes très hypé, surtout côté français, qui est en fait plus qu'un jeu de cartes, c'est une IP complète, avec aussi donc un nouveau jeu qui s'appelle Arise, un MMO. Alors j'en parle maintenant parce que ça arrive donc dès demain, les playtests fermés, numéro 2, avec à la clé aussi 25 000 balles de récompense. Donc ça fait plaisir. Le jeu sera téléchargé sur l'Epic Game Store. Et pourquoi je dis que c'est fermé? En gros, ceux qui ont accès, c'est d'une part ceux qui ont les espèces de passes NFT, donc on va dire ceux qui sont déjà dans l'écosystème Cross Edges, faire très simple. Et par contre, ils ont aussi ouvert donc ces playtests à la communauté Mocaverse. Je le rappelle, Cross Edges, ils ont fait un gros partenariat avec le fonds d'investissement Animoca Brains, et Mocaverse, c'est l'écosystème de Animoca Brains. Je le rappelle aussi, sur Mocaverse, on peut donc stacker sa crypto Moca, sa NFT Moca, etc. On peut aussi faire des quêtes qui sont pour les 3 quarts gratuites. Et en fait, là, on pourra télécharger, enfin en tout cas avoir accès à un code pour donc participer à ces playtests. En plus de ça, on gagnera donc des RP. Et ces RP, c'est des sortes de points qui après sont convertis en airdrop de token Moca. Et en plus donc, on participe aussi au price pool de Rise, comme je disais. Donc les fameux 25 000 dollars. Et donc, ça me semble intéressant. Alors pour l'instant, le token CTA est dans les choux. Il est quand même remonté par rapport à ses plus bas. On est genre sur un, je crois, un x2, x3, un truc comme ça. Moi, j'en ai quand même pas mal. Et donc, bah écoutez, j'ai hâte de voir la suite. J'y crois toujours. En fait, je crois plus dans les humains qui sont derrière le projet CTA que dans le projet lui-même et que dans ce qu'ils ont délivré pour l'instant. Et donc, moi, je pense en fait que si un humain est vraiment déter, peu importe ce qui arrive, malgré tous les échecs, malgré tout ce qui se passe, il continuera sans jamais rien lâcher pour imposer donc sa vision et puis accomplir ses rêves, si je puis dire. Également aussi arrive sur l'Epic Game Store tout pareil le jeu Medieval Empires, donc qui est backé par IMX et par Polygon, par Matic. Sachez aussi qu'ils ont un token, et d'ailleurs, alors c'était un petit peu avant, mais en gros ce token a fait une montée fabuleuse. Il était en x3 voire x4 il y a encore quelques jours. Là on est sur un plus 240% depuis le 14 juillet, un truc comme ça. Donc ce jeu qui est dispo donc sur l'Epic Game Store, c'est une sorte de Age of Empire, pour faire très simple. Peut-être que je peux vous montrer quelques images pendant que je vous parle. Le jeu est dispo gratuitement. Alors je connais pas les mécaniques pour gagner donc leur token que je vous ai montré à l'instant, mais j'imagine qu'il y en a. Donc voilà, si quelqu'un a l'info, partagez-les en commentaire, mais en tout cas on peut tester ce jeu, cette Age of Empire version Web3 en gratuit. Vous le voyez aussi, c'est écrit interdit au moins de 18. Je vous le rappelle, sur l'Epic Game Store, tout ce qui est jeux crypto, jeux Web3, tout ça, c'est tout interdit au moins de 18 ans. C'est normal, rien de particulier. Et puis voilà. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue, donc on va s'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à soutenir en likant, en partageant, en vous abonnant et en commentant les vidéos, voire en prenant $1 de Rabbit. Ça, c'est vous qui voyez. C'est le petit cadeau, comme dirait notre chaîne YouTube. Bref, je me perds. Je vous laisse. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.